Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je pense que vous allez l'entendre à ma voix. Je m'excuse de mon absence, mais j'ai été malade. Je me suis pris un coup de froid, une bronchite, une sinusite et une otite. Moi je fais du 3 en 1 en moyenne tous les 3 ans. Et donc je fais pas de tirage parce que je suis pas en état et qu'en plus là, vu les quintes de tout que j'ai encore, 40 minutes de vidéo voyance, c'est pas top. Mais je voulais vous parler rapidement d'un fruit qui est d'actualité en automne, c'est la noix. Alors la noix, c'est un fruit à coque issu de l'arbre que l'on nomme le noyer, qui est originaire d'Eurasie, pouvant atteindre 30 mètres de hauteur. Les principaux producteurs de noix sont les USA, la Turquie, la Chine et l'Iran, qui produisent les 2/3 de la production mondiale. Par contre, en Europe, la France est le premier producteur de noix. La noix est le plus riche des fruits à coque en acides gras polyinsaturés et en oméga 9, protégeant ainsi des maladies cardiovasculaires, de l'excès de cholestérol, et du diabète type 2. Il aide aussi au transit, sa richesse en vitamines B et E, cuivre et zinc et sélénium est une arme efficace contre les virus, le manque de fertilité masculine et protégerait le bébé durant la grossesse contre les allergies alimentaires. Sauf si évidemment la maman a une sensibilité ou si la maman est allergique aux fruits à coque, évidemment. Des études scientifiques tendent à prouver que la noix a aussi des vertus curatives et préventives de la maladie d'Alzheimer. Manger 3 à 4 noix par jour environ couvre les besoins nutritifs et curatifs journaliers. Bon, des fois c'est un petit peu plus, ça dépend aussi du fruit. Donc vous n'êtes pas obligé d'en manger d'un kilo, alors les anciens disent une petite poignée, ce qui correspond à peu près au nombre de fruits, d'accord? Moi je table sur 5 à peu près, ok? Donc elle aide aussi les personnes en période d'examen en plus de lutter contre le stress et elle possède des vertus anti-inflammatoires. Elle est riche en fer, elle aide aussi à combattre l'anémie. Attention toutefois, si vous avez un taux élevé de potassium, de les consommer avec prudence. De même que si vous avez des calculs rénaux, modérez votre consommation car la noix est riche en acide oxalique. La noix est déconseillée à l'enfant de moins de 1 an pour des questions de fausse route. De toute façon, à cet âge-là, évitez un petit peu quand même les fruits à coque. Il est souhaitable d'attendre les 3 ans révolus. Attention aux allergies, justement, comme je le disais auparavant, aux allergies aux fruits à coque dont la noix fait partie et qui se traduit par de fortes douleurs abdominales, des vomissements, des nausées, dans le pire des cas, des troubles respiratoires. Les variétés. La Marbeau de grosse taille, son cerneau est blanc, son goût doux et presque laiteux. On la retrouve beaucoup en Corrèze et dans le Lot. Puis on a la Corne, c'est une noix de taille moyenne, douce de goût et légèrement sucrée. On la trouve dans le sud-ouest, en Corrèze et en Dordogne. Puis on a la Grandjean, sa chair est colorée avec une légère amertume, très courante en Dordogne, on l'utilise pour sa saveur dans les desserts et les plats ou concassée dans des salades. La Franquette, sa coque est plus allongée, ovoïdale, et sa chair tend au jaune clair. Dépourvue d'amertume, la Franquette se récolte dans toute la France. Alors nous, on a un petit peu de tout. Je vous dirais honnêtement, nous, on a un petit peu de tout. Puis on a la Lara, qui est une noix de bonne taille, assez grosse, avec un cerneau qui est très charnu et jaune clair. Sans aucune amertume, elle est courante également dans toute la France. Il y a 4 variétés de noix qui possèdent un AOC, appellation d'origine contrôlée, dite noix du Périgord. Depuis 2002, la Corne, la Franquette, la Marbeau et la Grandjean. Il y a aussi la noix de Grenoble, dont l'AOC a été décernée, enfin l'origine a été reconnue en 1938, à savoir aussi qu'au Québec, quand on parle d'une noix, une simple noix, on parle toujours de noix de Grenoble pour préciser le choix de noix en tant que fruit à acheter.
Il existe des milliers de recettes de noix, partout où la noix est cultivée et récoltée. Mais il y a aussi des recettes qui aident à soigner, comme l'alcool de noix. Ça, je vous ferai une vidéo au printemps prochain, parce que ça se fait avec le fruit de la noix qui est encore vert au printemps, et qui, outre le fait d'être qualifié de liqueur digestive qui est très bonne, est avant tout utile contre l'intoxication alimentaire due à la viande. Et c'est comme ça que les anciens se soignaient face à ce genre d'intoxication ici. La coque de noix concassée entre aussi dans la composition de la recette de tisane contre le psoriasis. En fait, vous trouverez dans tous les pays qui ont des noix, et notamment les pays qui produisent beaucoup de noix, vous avez des milliers, mais quand je dis des milliers de recettes, surtout des desserts à base de noix, mais vous avez aussi des milliers de recettes de phytothérapie où on utilise en interne ou en externe, ça dépend, les feuilles de la noix, on utilise la broue de la noix, on utilise la coque de la noix, on utilise la noix verte. C'est vraiment illimité, quoi, d'accord? Donc moi, je vous partage évidemment celles que je connais. Dans les commentaires, n'hésitez pas, si vous avez des petites recettes ou des petites choses comme ça, que vous avez envie de partager, n'hésitez pas à passer avant tout une chaîne de partage, d'accord? Et donc voilà, je me suis dit, cette saison, on va parler de la noix, parce que je pense que beaucoup de gens ne connaissent pas toutes les vertus de ce fruit. Voilà, j'ai réussi, c'est miraculeux, 6 minutes 30 sans tousser, c'est fantastique. J'essaierai dès que ça va mieux de faire à nouveau des tirages, j'ai pas oublié vos demandes. Et je vous souhaite à tous un très bon week-end, à très bientôt.